Salut les phénomènes, j'espère que vous allez bien. Nouvelle vidéo actualité. Comme d'habitude, on va détailler ensemble ce qui se passe autour du football. Aujourd'hui, beaucoup de surprises lors des matchs. Ou encore le FC Barcelone qui n'a pas apprécié les déclarations de Frenkie de Jong. Frenkie, les gars, je vous ai dit, il leur a dit les termes. Il est arrivé en Coupe du Monde, il en avait plus rien à foutre. Il s'est dit, je vais dire les termes sur la direction du Barça. La direction n'a pas apprécié. On en parlera durant cette actualité. Vous l'avez certainement remarqué, je suis assis car j'étais fatigué d'être debout. Non, bien évidemment, je rigole, je n'étais pas fatigué, juste que je n'ai pas encore le matériel qu'il faut pour proposer ce genre de vidéo qualitatif en étant debout. Je trouve la qualité un peu meilleure en étant assis. Une fois qu'on aura le matériel et que je jugerai que c'est un peu plus qualitatif, je reprendrai bien évidemment debout. Car moi, j'ai bien apprécié les actualités debout. Je trouvais ça rajoutait un petit quelque chose et ça mettait encore plus en immersion. Allez, sans plus tarder, commençons cette actualité. Durant le match de ce matin qui opposait les Saoudiens aux Argentins, les Saoudiens ont su créer la surprise. Lionel Messi, lui, durant ce match, devient le 5e joueur de l'histoire à marquer dans 4 Coupes du Monde différentes. Il rejoint donc Pelé, Seller, Klose et Cristiano Ronaldo. Un autre record durant ce match, cette fois-ci, c'est les spectateurs. On apprend que 88 000 spectateurs ont assisté au match entre l'Argentine et l'Arabie Saoudite au Lusail Stadium, un record d'influence dans l'histoire du sport au Qatar. C'est énorme et c'est la première fois que ça arrive au Qatar. On l'a à peu près tous oublié, même moi j'ai oublié d'en parler durant mon débrief de ce détail, mais l'Argentine était invaincue depuis 36 matchs et c'est l'Arabie Saoudite qui vient mettre un arrêt sur l'élan des Argentins sur ce record énorme de 36 matchs sans défaite. Ils ont buté sur une équipe de l'Arabie Saoudite qui a su très bien jouer au ballon, très bien gérer leur match et qui a coupé donc ce record détenu par les Argentins. Bien évidemment, s'il y avait quelqu'un à remercier du côté des Saoudiens, c'est bien Hervé Renard. Chapeau, monsieur Hervé Renard, je suis totalement d'accord car on a senti la patte, on a senti qu'il a apporté quelque chose à cette équipe saoudienne. Alors quand l'équipe de foot fait quelque chose de mauvais, on tombe souvent sur l'entraîneur, sur ses choix, mais pourquoi il fait ci, pourquoi il fait ça? Et quand l'équipe est superbe, alors il ne faut pas enlever le mérite, bien évidemment, au collectif, à l'équipe qui est sur le terrain, car c'est eux qui sont en train de courir sur le terrain, c'est eux qui sont concentrés sur le terrain. Mais il faut rappeler aussi l'énorme travail d'Hervé Renard. Comme je l'ai dit, quand les choses se passent mal, on en veut à l'entraîneur. Quand ça se passe bien, il ne faut pas oublier l'entraîneur. Donc chapeau à monsieur Renard. C'est une nouvelle qui vient tout juste de tomber. Cristiano Ronaldo viré de United après ses propos chocs. Lors de son dernier interview, on apprend que United a résilié le contrat de Cristiano Ronaldo et donc il ne jouera pas face au Barça. Beaucoup d'entre nous attendant de voir Cristiano Ronaldo jouer contre le FC Barcelone en Europa League pour les grandes retrouvailles. Finalement, Cristiano Ronaldo ne jouera donc naturellement pas face au Barça car son contrat est résilié. Reste maintenant à voir à l'issue de cette Coupe du Monde avec quel club Cristiano Ronaldo va s'engager. Pep Guardiola, lui, devrait prolonger du côté de Manchester City jusqu'en 2025. Personnellement, je m'y attendais pas car j'avais vu des informations il y a quelques mois comme quoi Guardiola aimerait être sélectionneur et donc prendre une équipe nationale pour l'entraîner. Mais apparemment, il devrait prolonger prochainement. Busquets est revenu sur le cas Ansu Fati du côté du Barça et sur la polémique quand Ansu Fati était énervé de ne pas être titulaire et de ne pas avoir le temps de jeu qu'il estimait mérité. Busquets a dit peut-être qu'Ansu Fati n'a pas eu toutes les minutes qu'il voulait ou dont il avait besoin, mais l'appel en sélection par l'entraîneur lui a donné plus de confiance. On l'a déjà dit il y a des semaines que l'appel de Luis Enrique à Fati, c'est vraiment une énorme chance de se relancer, de reprendre confiance et Busquets revient dessus en disant il lui a donné plus de confiance. Bien sûr que ça donne de la confiance car il n'était pas non plus hyper performant, il se retrouve tout de même sélectionné et a une chance de se racheter et se relancer durant ce mondial et essayer d'être régulier en rejoignant le FC Barcelone. Et puisqu'on parle du FC Barcelone, le conseil d'administration du Barça n'a pas aimé les commentaires de Frenkie de Jong envers le club. Les gars, c'était vraiment cru ce qu'il a dit. Bon, c'est ce qu'il pense, il a raison de le dire, mais c'était quand même un peu cru. Je résume un peu rapidement ce qu'il avait eu à dire, mais en gros, il a dit que les dirigeants du club, il ne les voyait pas, il faisait abstraction des dirigeants du club, car quand il était sur le terrain, il ne pensait que au match et que à son coach Xavi. Et à la fin du terrain, il rentrait chez lui, il ne voyait pas tout le temps les dirigeants du club, donc il faisait un peu abstraction de leur présence limite. Et le conseil d'administration du Barça de son côté n'a pas aimé, mais on apprend que le club ne fera absolument rien. Il n'y aura pas de sanctions pour Frenkie de Jong dû à ses déclarations. Le club ne veut pas générer plus de polémiques sur la situation et pour moi, ils ont bien raison. Le joueur a tout de même le droit, après autant d'acharnement sur lui, sur la presse, dû à son salaire, dû à beaucoup de choses, il a au moins le droit de lâcher une ou deux phrases qui lui tenaient à cœur. Moi, je suis content que le club ne fera absolument rien, ça serait scandaleux si le joueur en s'acharne sur lui et à peine il dit une phrase. Bon, c'est vrai qu'elle peut être mal interprétée, c'est quand même les dirigeants du club, c'est eux qui te donnent le salaire et tu viens de dire je fais abstraction de leur présence, quand même, ça peut être mal interprété, mais en réalité, il a subi énormément d'acharnement et pour moi, il a bien raison de le dire. Pour en finir avec les nouvelles du côté du Barça, Jordi Alba, j'ai décidé de rester au FC Barcelone jusqu'en 2024. Oh, misère de misère, il a donné une interview, il a parlé bien plus que ça, j'ai pas pris tout ce qu'il a dit, mais en gros, il disait voilà, c'était un peu la vache sacrée depuis ses 28 ans, qu'il reste un joueur expérimenté, qu'il a toujours été là pour aider le
club, que si c'était un autre club qui lui demandait de faire ces efforts-là concernant le salaire, etc., il ne les aurait jamais fait. Mais vu que c'est le Barça, il accepte de faire ce genre d'efforts et le joueur a décidé de rester du coup au Barça jusqu'en 2024. Durant le match qui opposait le Danemark aux Tunisiens, franchement les Tunisiens se sont super bien sortis. C'était un très bon match à regarder malgré le 0-0. Le score ne reflète pas le match car il y a eu beaucoup de sensations, notamment peut-être une action de penalty en toute fin de match. Pour moi, il n'y avait pas penalty. L'arbitre a su prendre la meilleure décision possible car le ballon touche une partie du corps avant de toucher sa main. C'est très rare qu'un match où il y a 0-0 soit aussi bon à regarder. J'ai pris du plaisir à regarder un match où il y a eu 0 but. De son côté, Aïssa Leidouni, joueur tunisien, a été élu homme du match et c'est mérité. Il a fait un très bon match. Concernant les blessures, ça continue, ça ne s'arrête pas. Cette fois-ci, c'est Leroy Sané qui en fait les frais. Touché au genou, Leroy Sané sera absent face au Japon demain. Les blessures n'ont pas l'air de lâcher les joueurs. Chaque 2-3 heures, on a une information qu'un joueur est touché et c'est vraiment dommage pour le spectacle de ce mondial. Lionel Messi et Cristiano Ronaldo, tiens donc, comme par hasard, encore une fois, les deux comparés ont désormais inscrit le même nombre de buts en Coupe du Monde, 7 buts. Donc avec le penalty qu'il a transformé ce matin face aux Saoudiens, Lionel Messi rejoint Cristiano Ronaldo sur le nombre de buts marqués en Coupe du Monde. Les deux sont ex-aequo à 7 buts. On verra d'ici la fin de ce mondial qui est sûrement, certainement même le dernier pour les deux joueurs qui finira devant l'autre en termes de buts durant les Coupes du Monde. Les phénomènes, cette vidéo actualité est terminée. N'hésite pas à me soutenir avec un petit like, un petit abonnement, ça ferait extrêmement plaisir. Ou encore partager la chaîne à tes amis qui sont fans de foot, ça me ferait vraiment plaisir. Merci à toi si tu as regardé la vidéo jusqu'ici. On se revoit à la prochaine vidéo actualité ou bien débrief. N'hésitez pas à aller voir mon débrief Argentine les gars. Merci encore pour votre soutien et prenez soin de vous les phénomènes.